Camille, pardonne-moi, mais tu dois me comprendre. Je ne veux pas te tromper, tu ne le mérites pas. Mais j'ai rencontré quelqu'un d'autre et je pars pour elle. Emma est enceinte et a besoin de moi. Les aveux de son mari ont simplement ouvert un abîme sous les pieds de Camille, et elle a senti qu'elle allait tomber bientôt. Arthur, elle le supplia du regard, je t'en prie, ne pars pas. Ne me laisse pas, tu sais que je ne t'aime pas simplement, je suis malade de toi, Arthur. Je ferai tout pour toi, je donnerai ma vie, juste ne pars pas. Ne pars pas, je ne peux pas vivre sans toi. Arthur a pris sa femme qui était tombée dans ses bras et l'a serrée contre lui, essayant de la calmer. Mais elle était en proie à une crise, incapable de faire face aux sentiments de douleur et de désespoir qui l'envahissaient. Il la tenait et pensait qu'il n'avait jamais réalisé à quel point son amour pour lui était fort. Mais malheureusement, lui, il ne l'avait jamais aimée. Depuis sa naissance, Camille avait été élevée chez sa grand-mère et son grand-père. Elle n'a jamais connu son père, sa mère est morte en couche, sans jamais révéler le secret de sa naissance. Sa grand-mère et son grand-père sont devenus les personnes les plus chères au monde pour la petite fille. Bien sûr, il n'a pas été facile de l'élever, il manquait d'argent pour tout. D'autant plus que leur pension était si dérisoire. Camille a grandi en une fille étonnamment intelligente et vive. Elle a également surpris tout le monde par sa beauté délicate et peu commune, semblable à une orchidée parmi les bleuets et les marguerites. Même ses vêtements bon marché lui allaient incroyablement bien. Un jour, des invités sont venus chez les riches voisins de Camille et ont amené avec eux leur fils, un garçon de 14 ans. Camille, âgée de 8 ans, l'a vu et a immédiatement compris, c'était le prince charmant dont elle avait lu dans les contes de fées. Les cheveux noirs du garçon étaient magnifiquement éparpillés sur ses épaules, et ses yeux étaient plus sombres que la nuit. C'était un amour à première vue, un amour naïf de petite fille qui a pénétré son cœur comme une aiguille. Pendant plusieurs jours, Camille se tenait en appuyant son visage sur la clôture, essayant de voir ce que faisait son prince. Finalement, elle n'a pas pu résister et est sortie dans la rue. La petite fille était tristement assise sur la balançoire, en pensant qu'il partirait bientôt. Et peut-être qu'elle ne le reverrait jamais. Soudain, quelqu'un s'approcha et se tint à côté d'elle. « Bonjour, je m'appelle Arthur. Dis-moi, y a-t-il une rivière ici? Peux-tu me dire où elle se trouve ?» Camille a joyeusement hoché la tête. Depuis 2 semaines, elle ne se séparait pas de Arthur, ils se baignaient ensemble, prenaient le soleil ensemble, et le soir, Arthur la promenait à vélo. Mais un jour, le jour est venu où Arthur est parti. Et quelques années plus tard, un malheur est arrivé, les grands-parents de Camille sont morts l'un après l'autre. Elle a été envoyée dans un foyer pour enfants où elle est restée jusqu'à sa majorité. Ensuite, elle a étudié à l'école de médecine. Et maintenant, elle est infirmière à l'hôpital régional, gentille, attentionnée, attentive à chaque patient. Les garçons tournaient autour de Camille, lui promettant monts et merveilles. Mais elle ne faisait que rire d'eux, car il n'y en avait pas un qui ressemblait à son petit Arthur. Bien sûr, c'est stupide, je le sais très bien moi-même, disait Camille à son ami. Mais je ne peux rien y faire. Tu comprends au moins que tu pourrais ne jamais le revoir, qu'il pourrait être marié. Et, en général, devenir un raté. Tu n'aimes pas vraiment lui, mais ton rêve d'enfant. Il est temps de grandir. Je sais, Lola, je sais tout. Mais c'est ma destinée stupide. Mais un jour, le destin a eu pitié de Camille et, quand un patient gravement blessé dans un accident de moto a été admis à l'hôpital, elle a commencé à faire son travail et a failli laisser tomber sa perfusion. Devant elle se trouvait Arthur, adulte, mûri, mais toujours aussi proche et aimé. Camille ne s'est pas éloignée de lui d'un pas. Elle a essayé de soulager sa souffrance, l'a aidé à gérer sa douleur. Elle est devenue son soutien et a longuement regardé son bien-aimé, se réjouissant de ce que ce moment de faiblesse lui appartenait et à elle seule. Quelques jours plus tard, lorsqu'Arthur est revenu à lui, pouvant entendre et parler, Camille s'est penchée sur lui et a souri. « Alors, Arthur,
où sont tes beaux cheveux doux? Et est-ce que nous nous connaissons? Nous nous connaissons, soupira la jeune fille en lui caressant la joue. Mais tu m'as oublié, et moi, je me souviens de toi. Je suis Camille, tu es venue chez nous dans le village. Nous avons marché ensemble, sommes allés à la rivière. Mon Dieu, c'était il y a combien d'années? Camille, tu es devenue si belle, a dit Arthur, fatigué d'une longue conversation. Chaque jour, Arthur devenait de mieux en mieux et il parlait de plus en plus longtemps, surtout le soir. Camille a parlé de sa vie à Arthur et il a avoué que l'accident avait ruiné son mariage. Tu allais te marier? Oui, et maintenant je ne sais même pas. Tu imagines, elle n'est même pas venue me rendre visite. Comment est-ce possible? Ne t'inquiète pas, Arthur. Tout ira bien. Bientôt, Arthur a été autorisé à sortir de l'hôpital, mais dès le lendemain, il est allé voir Camille et l'a invitée à un rendez-vous. Je dois te remercier d'une manière ou d'une autre pour tout ce que tu as fait pour moi. Cette soirée s'est terminée chez Arthur. Camille était simplement aux anges de bonheur et son amour fou a facilement rendu Arthur fou. Elle était sûre qu'ils ne se sépareraient plus jamais. Mais un jour, lorsqu'Arthur n'était pas à la maison, sa mère est venue et a été très surprise de voir Camille. C'est étrange, jeune fille, que mon fils permette à une femme de ménage de faire le ménage en son absence. Je parlerai certainement avec lui et n'oubliez pas qu'il ne doit plus y avoir de telles choses. Après tout, il y a beaucoup de choses précieuses dans l'appartement d'Arthur. Je ne suis pas une femme de ménage, a répondu Camille avec défi. Je suis sa fiancée et nous allons bientôt nous marier. Quoi? Non, je comprends que vous puissiez avoir certaines ambitions, mais à ce point-là. Eh bien, d'accord. J'appellerai mon fils et je clarifierai avec lui ce que sont ces blagues idiotes. La femme a fait un grognement méprisant et est partie. Arthur est rentré tard et il savait déjà que sa mère était venue et était déçue de ce qui s'était passé. Camille a senti sa confusion et a serré l'homme dans ses bras. Suis-je une mauvaise partenaire pour toi, Arthur? Mais pourquoi ta mère ne m'aime-t-elle pas? Parce que je suis pauvre? Ce n'est pas ma faute ni celle de notre enfant. Un enfant? Tu es enceinte? Oui, je voulais te faire une surprise. Oh, Camille. Il n'y avait pas de mariage, mais Camille n'avait pas besoin de tout ce faste. Elle voulait juste vivre à côté de l'homme qu'elle aimait. Ils se sont mariés malgré tout. Camille voulait désespérément être heureuse mais était impuissante face à son malheur, elle a fait une fausse couche. Il y a eu plusieurs autres tentatives malheureuses pour porter un enfant. Pendant 5 ans, Camille s'est désespérément accrochée à la possibilité de préserver leur mariage. Elle créait pour lui un foyer chaleureux, l'entourait de soins et d'amour. Mais il s'éloignait toujours d'elle. Et puis un jour, il est venu et a dit qu'il aimait une autre femme. Très bien, a dit doucement Camille quand l'explosion de douleur l'a un peu calmée. Mais s'il te plaît, pars demain. Reste simplement avec moi ce soir, nous dînerons simplement. J'ai préparé tes escalopes préférées, une salade et des gâteaux. Ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? Reste. Arthur l'a regardé et a acquiescé, une soirée ne changera rien. Et puis il vivra avec Emma et leur fils, qu'elle portera. Et tout le monde sera heureux, les parents, Emma, lui-même. Emma. Sa mère l'a présenté à Arthur. Elle l'a invité à prendre une tasse de thé, mais a demandé. Mais s'il te plaît, ne l'amène pas. Je veux passer du temps avec toi seul. Parler en tête à tête, comme avant. Je te vois si rarement maintenant, mon fils. Mais ils n'ont pas pu parler seul à seul, car une belle jeune fille au port royal et aux longues jambes élégantes était assise à côté de la mère. La mère les a présentés l'un à l'autre et a dit qu'Emma était la fille de son amie et qu'elle était récemment revenue d'Amérique. 2 heures ont passé rapidement. Ensuite, Arthur a emmené Emma à l'hôtel où elle logeait. Tout le monde regardait cette fille et Arthur,
puis Arthur a remarqué étonné pour lui-même qu'il ne saurait pas contre la connaître mieux. Lors de toutes leurs rencontres suivantes, Arthur courtisait cette fière beauté et elle lui permettait gentiment de le faire. Même quand ils se sont retrouvés au lit, elle pensait avant tout à elle-même. Arthur lui-même n'a pas réalisé comment il était tombé amoureux de cette personne royale. Il voulait la conquérir, la séduire, l'attirer. C'était un jeu intéressant et Arthur y était vraiment pris. Et puis il y avait cette grossesse. Comment dire à Camille qu'il la quittait? Arthur avait de la peine pour sa femme, mais seulement de la peine. Maintenant, c'est précisément la pitié pour elle qui l'a arrêté et l'a fait accepter le dîner, en espérant partir quand Camille dormirait. Mais tout s'est passé différemment. Il s'est endormi directement à table. Camille était une bonne médecin et elle connaissait bien les somnifères. Elle a sorti une seringue avec un liquide vert de son sac, relevé la manche de la chemise de son mari et touché sa peau avec l'aiguille. Elle regarde sa main. Ne t'inquiète pas, mon chéri, nous serons ensemble pour toujours. 5 ans se sont écoulés. Pour l'anniversaire de la mort de Camille, Arthur est venu comme d'habitude au cimetière et a apporté ses fleurs préférées. Mais aujourd'hui, il était assis la tête baissée, cachant même ses larmes à lui-même. Tout à coup, une vieille femme s'approcha de lui et se tint à côté de lui. « Mon garçon, pourquoi es-tu assis sur cette tombe? Ma femme est enterrée ici. » « Vraiment? » dit la vieille femme, surprise, et s'assit à côté de lui. « Raconte-moi tout, mon petit fils. Je vois que tu as besoin de te confier. » « Peut-être que je le dois, dit-il. Camille m'a aimé comme personne ne m'a jamais aimé, même pas ma mère. Non, vraiment. Ma mère voulait toujours quelque chose en retour, elle voulait me faire sortir de quelque chose, me trouver un travail, me marier. Comme si elle tirait des ficelles attachées à moi. Mais Camille, ma Camille, m'aimait simplement. J'ai été idiot, grand-mère. J'ai écouté les conseils des autres et j'ai quitté Camille, je lui ai été infidèle. Et dans notre dernière soirée ensemble, elle. Oh, grand-mère, elle voulait mourir avec moi. Tu sais, comme dans le conte, et ils sont morts le même jour, et elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi à me faire du mal, mais à elle-même. Je ne me souviens de rien de tout cela, car j'ai dormi sous l'emprise de somnifères. Mais je me suis réveillé, et ma Camille, non. Tu imagines comment elle aimait? Elle ne voulait pas vivre sans moi. Et pourquoi m'aimait-elle? Je suis un âne, un vrai âne. Après Camille, je me suis marié avec Emma, elle attendait un enfant de moi. Mamie, Emma a donné naissance à un garçon métis. Tu imagines? Tu aurais vu le visage de ma mère. Et le plus drôle, c'est qu'elle, Emma, a insisté pour que j'assiste à l'accouchement et qu'il ne pouvait y avoir aucune erreur. Après, Emma a avoué qu'elle avait vécu en Amérique avec un certain Henri et qu'il était venu la chercher en France. Immédiatement, elle a dormi avec nous deux. Oh, grand-mère, pardon de te raconter tout cela. Mais j'ai décidé, je te vois pour la première et la dernière fois, tu ne pourras pas m'empêcher de le faire. Et maintenant, je vais dire au revoir à Camille et partir. Et nous la verrons aujourd'hui même. J'ai essayé de vivre sans elle toutes ces années et je n'ai pas pu. Mon fils, tu m'as raconté une histoire très triste. Mais dis-moi, comment as-tu su que c'était la tombe de ta Camille? C'est son village et cette tombe est apparue juste après sa mort. Et qui t'a dit qu'elle était morte? Ma mère, elle l'a vue. Je vois. Et maintenant écoute ce que je vais te dire. C'est la tombe de ma sœur et tu peux me croire là-dessus. Et aussi, il y a 5 ans, une infirmière nommée Camille est arrivée dans notre dispensaire. Elle était tellement intelligente que tout le village en parlait. Alors, au début, quand elle n'avait pas encore de logement, elle vivait chez moi. Elle a dit qu'elle aimait tellement son mari qu'elle avait osé faire une chose terrible, mais qu'elle n'avait pas pu le faire. Mais elle n'avait pas peur de mourir pour lui. Mais à ce moment précis,
sa partenaire à l'hôpital est venue chez elle pour prendre des documents. Elle s'est interposée. Elle appelle une ambulance pour son mari et emmène Camille avec elle. Quelques jours plus tard, Camille s'est réveillée. Elle a cessé de pleurer, a démissionné et est venue dans notre village. Elle a dit, « Je suis morte ce jour-là, et puis je suis revenue à la vie parce que j'ai réalisé que j'étais enceinte. » Elle a un fils si mignon, il s'appelle Arthur. Attends, où vas-tu? Mais Arthur, oubliant sa voiture, est parti en courant vers le village et, haletant, a demandé où trouver la clinique et où vivait l'infirmière. Camille, prenant son fils par la main, est sortie sur le perron, voulant aller au magasin. Soudain, la porte s'est ouverte et, au même moment, un homme essoufflé et échevelé est tombé à genoux devant elle. « Camille, ma chérie, mon amour, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout. Mon fils, pardonne-moi. » répétait-il en l'embrassant les genoux. Camille s'est assise doucement à côté de lui, a pressé sa tête contre elle et a soudain regardé le ciel. Un rayon de soleil a percé les nuages et a glissé sur son visage. Camille a souri et a embrassé Arthur qui s'était calmé. Elle avait raison, leur amour avait vaincu et maintenant personne ne pourrait les séparer.